Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du marketing. Donc tout candidat AST1, post-prépa, AST2, si vous avez un projet professionnel dans le marketing, quel que soit le domaine du marketing, on va vous présenter avec Joachim et moi-même Arnaud Sévigné l'ensemble des opportunités offertes par TBS Éducation. Et pour cela, on est sur leur campus à Toulouse avec Thibaut. Donc Thibaut, un ancien étudiant, enfin actuel même étudiant de TBS Éducation, qui est actuellement en contrat avec Carrefour, donc dans le domaine du marketing. Tu vas pouvoir nous en parler plus en détail durant cette vidéo. Et nous avons également Madame Bundy, professeure de marketing et responsable du MSc Marketing Business to Consumer. C'est ça. Et vous allez pouvoir nous détailler, pareil, les différentes formes du marketing, ce qu'on peut faire en marketing au sein de TBS Éducation et votre MSc qui est aussi bien à Toulouse qu'à Paris pour ceux qui intègrent à la rentrée 2022. C'est ça. La slide va s'afficher concernant le sommaire avec les différentes parties que l'on va aborder. Donc dans un premier temps, la partie définition et profil pour savoir les différentes formes de marketing et quels sont les profils d'étudiants qui sont faits pour ces domaines-là. On va vous donner un certain nombre de tips. Et ensuite, on abordera le PGE sous la forme académique, internationale, professionnelle et vie associative. Commençons dès à présent par la première partie, la partie définition et profil. Jingle. Alors la slide va s'afficher. Madame Bundy, on va commencer par vous demander un exercice relativement difficile. C'est de nous définir ce qu'est le marketing sous toutes ses formes et concrètement, qu'est-ce qu'on entend quand on dit ce mot tellement générique de marketing? Alors effectivement, c'est un mot très générique. Donc j'ai l'habitude de dire que le marketing, c'est un peu comme la médecine. C'est quelque part entre la science et l'art. C'est la démarche qui consiste à interroger et s'interroger sur ce que souhaite le consommateur, investiguer ce que les concurrents peuvent faire déjà sur le marché pour essayer d'offrir un produit au sens générique du terme, ça peut être un service qui répond aux attentes du consommateur en étant différent de ce que font les concurrents et qui capitalise évidemment sur les expertises propres de l'entreprise de manière à avoir un produit rentable. Donc pour filer un petit peu la métaphore de la médecine, d'abord on fait un diagnostic. Exactement. Ensuite on trouve une solution, un remède et enfin le patient est guéri, ça veut dire que l'entreprise va bien. Et même après on contrôle. Ok, très bien. Donc, et donc ensuite on suit et on fait évoluer le remède au fur et à mesure. Le marketing c'est présent dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations. Absolument, absolument. Le marketing est présent absolument partout, que ce soit dans les produits de grande consommation, c'est ceux auxquels on pense en premier, les produits de luxe, mais ça peut être aussi des produits industriels, vendre de l'expertise en BTP, vendre de l'expertise en matériaux. Ça peut être dans les services, l'hôtellerie, même la gestion de données, le stockage de données. Ça peut être digital. Ça peut être digital, effectivement. Là, je regardais les secteurs industriels, mais ça peut être effectivement marketing digital, ça peut être du marketing développement. Donc, créer des nouveaux produits jusqu'à les mettre sur le marché, du marketing opérationnel où là on prend des produits qui sont déjà sur le marché et on les fait croître. Ça peut être du marketing stratégique, donc en amont de tout ça, réfléchir à une prospection à l'avance de manière à lancer des produits dans l'avenir qui vont être satisfaisants. Ça peut être toutes ces réalités. Toi Thibaut, justement actuellement tu travailles avec Carrefour. Quel type de marketing tu fais au quotidien dans tes différentes missions ? Alors il y a le côté marketing analytique où justement grâce à des reportings on va analyser en fait la santé des magasins. Donc moi je m'occupe des magasins qui sont franchisés sur le bassin sud-ouest. Donc du coup il faudrait répondre à leur demande qui est de pouvoir proposer une communication afin de générer du trafic dans leurs magasins en passant par le programme de fidélité chez Carrefour. Donc il y a cette partie analytique et il y a la partie donc marketing, donc la partie création où justement on va les aider à faire un flyer, un prospectus, une campagne SMS ou une page Facebook par exemple. Donc une fois que tu as identifié un besoin particulier, tu mets en place les moyens pour que ça aille mieux sur ce point particulier. C'est ça, donc on va analyser dans un premier temps la santé du magasin, donc le trafic qu'il y a eu sur le mois passé ou sur l'année passée, et de là on va proposer du coup une solution pour justement répondre à leurs besoins. Très clair. Toi, tu fais ce qu'on appelle du marketing interne, ça veut dire que tu es dans une entreprise et tu travailles pour le marketing de cette entreprise. Il y a aussi des formes de marketing externe, ça veut dire qu'on peut travailler pour des agences qui aident des entreprises comme Carrefour ou d'autres à avoir un œil extérieur et ça peut aussi correspondre à d'autres profils qui, par exemple, n'ont pas une appétence particulière pour la grande distribution, pour l'industrie, comme vous disiez tout à l'heure. Ça peut être une manière assez intéressante de varier les missions et de faire un coup une mission pour Renault pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois
moi, ensuite pour Carrefour, ensuite pour un autre type de secteur. Et ensuite, ça peut permettre aussi d'affiner en ayant vu différents secteurs. On se dit, tiens, je préfère le marketing, par exemple stratégique, et j'aime bien le domaine de l'automobile. Et donc, dans ce cas, ça permet, dans une deuxième partie de carrière, d'aller sur un poste un peu plus fixe et concret en interne. Quelles sont les qualités requises, d'après vous, Madame Bindy, pour faire un bon étudiant en marketing et ensuite derrière un bon marketeur? Alors, je dirais qu'il faut être adaptable, il faut être ouvert, il faut savoir écouter un grand nombre de gens, en externe bien sûr les consommateurs, mais aussi les parties prenantes comme les agents justement de communication ou les consultants. Et également en interne, le marketing réalise assez peu de choses par lui-même, mais par contre est en lien avec le service de production, donc les ingénieurs, les chimistes, les cuisiniers qui vont mettre au point la formule, la recette, les gens qui vont produire, les emballeurs, et puis après les financiers, les logisticiens, etc. Donc on est un peu comme le chef d'un orchestre, donc il faut être capable de parler à ces différentes personnes qui ont des façons de penser différentes, donc il faut être adaptable, il faut être créatif évidemment, mais il faut aussi être analytique pour en amont identifier les besoins, les contraintes, et en aval regarder si les objectifs ont été atteints. Donc ça, c'est une partie des compétences que l'on apprend au sein de TBS Éducation. Absolument. Et vous nous faites la transition parfaite vers la partie académique du PGE concernant le marketing. Jingle. Alors la slide va s'afficher, on commence dès à présent avec les cours en rapport, donc de manière directe ou indirecte avec le marketing dès votre première année de PGE, donc la L3. Comme vous le savez, vous avez un socle commun de connaissances fondamentales en sciences de gestion et on vous a sélectionné quelques cours en rapport de manière directe ou indirecte avec le marketing. Déjà business et marketing, donc ça c'est un lien direct. Ensuite comportement et organisation ou The Art of Communicating in Business, où là c'est davantage un état d'esprit qui peut être attaché au marketing. Donc tout ça pour vous dire que dès la première année, vous avez cette initiation au marketing avec des cours plus généralistes d'état d'esprit qui peuvent être greffés à ce domaine d'activité. Et tout ça, ça s'inscrit dans un socle plus général de compétences parce que ce que vous disiez, Madame Bindy, qui était très intéressant, c'est que tout à l'heure, vous disiez, si je veux changer le packaging parce qu'au marketing, j'ai compris qu'il fallait le faire, derrière, il faut que je vérifie qu'en supply chain, ça suit, en finance, ça suit. Et donc, c'est important de ne pas faire que du marketing. C'est important de comprendre qu'on fait du marketing dès la première année parmi un socle de compétences fondamentales autres, obligatoires, parce que même en marketing, on doit gérer un budget, ce que nous expliquait Thibaut, etc. Et donc, c'est très important de comprendre que cette année de L3, à la fois, elle consolide les fondamentaux et à la fois, elle permet déjà d'avoir un petit focus sur le marketing. Et en fin de L3, vous avez aussi un stage de 3 mois, ce qui vous permet déjà de travailler pour une entreprise peut-être qui vous intéresse ou de tester un département de marketing pour voir si la théorie correspond à la réalité sur le terrain. Donc, vous avez cette première expérience professionnelle qui vous permet de confirmer vos attentes et vos envies. Donc cette première année de L3, elle concerne les candidats post-prépa et les candidats post-AST1. Et ensuite, on va arriver dans la partie suivante, donc avec la slide suivante, qui concerne le Master 1 et qui, cette fois-ci, concerne à la fois ceux qui sont en deuxième année de cycle et ceux qui rejoignent en AST2 pour leur première année, le Master 1. Donc vous continuez des cours de sciences de gestion, donc ça c'est la partie tronc commun, mais surtout vous commencez à personnaliser votre parcours avec une sensibilisation métier. Donc une partie de votre programme, grosso modo la moitié de votre premier semestre, est consacrée à cette spécialisation métier que vous choisissez et il y en a une spécifiquement consacrée au marketing. Et deuxième partie de votre M1, vous pouvez partir à l'international, donc ça c'est extrêmement important, soit sur un campus de TBS, soit sur le campus d'une université partenaire. Et le marketing à l'international, c'est fondamental parce que comme on l'a dit, il y a une partie de créativité et en partant à l'étranger, du coup, c'est une nouvelle source d'inspiration parce que vous voyez d'autres pratiques commerciales et marketing d'entreprises tout simplement sur d'autres continents, ce qui permet de vous inspirer lorsque vous allez ensuite travailler pour votre propre entreprise. Donc Madame Bindy, vous les étudiants que vous récupérez en MSc, donc en dernière année dont on va parler juste après, ils sont passés par tout ça, par cette phase-là. Qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir un peu d'international dans son parcours, le fait d'avoir eu des cours à la fois fondamentaux et à la fois une spécialisation métier marketing? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Je pense que de toute façon, c'est absolument important, comme vous l'avez dit, de toucher un peu à tout pour déjà se sensibiliser à tout. Très souvent, les étudiants qui nous arrivent, qu'ils soient issus de prépa, d'AST1 ou même des fois d'AST2,
arrivent chez nous et ne savent pas forcément vers quoi ils veulent se tourner. Donc c'est important de leur donner un peu un échantillon qui est là pour leur donner des compétences basiques, mais également pour leur donner envie de poursuivre et d'approfondir. Donc l'international, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est très important de simplement s'ouvrir vers d'autres pratiques et de remettre en cause finalement les pratiques qu'on voit dans son propre pays, qu'on prend comme argent comptant, simplement parce qu'on n'y a pas réfléchi. Ce qu'on voit chez soi, c'est juste normal. Quand on voit d'autres choses à l'extérieur, on se dit « Ah tiens, mais ce que je fais chez moi finalement, ou ce qui est pratiqué chez moi finalement, tiens, ça prend une autre relief, une autre saveur, ça fait réfléchir un peu plus. » Donc oui, l'expérience internationale, c'est absolument vital. Très clair. Et toi Thibaut, est-ce que dès ton entrée à TBS Éducation en PGE, est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire du marketing, ou est-ce que c'est le fait d'avoir des cours un peu dispersés qui t'a fait dire « Ah tiens, je préfère cette filière-là » ? Alors, je ne savais pas du tout que j'allais me baser en fait et venir sur ce MSC en marketing B2C. Et comme vous l'aviez dit auparavant, la MM a permis moi de voir un socle commun en fait sur le marketing, l'économie et autres matières. Et ensuite, tout simplement grâce au stage que j'ai eu du coup, me spécialiser dans ce MSC-là. Oui, parce que tu fais bien de rajouter, mais du coup, il y a le stage dont tu as parlé Arnaud en fin de L3, et ensuite il y a un stage entre le M1 et le M2 que la plupart des étudiants choisissent, qui est l'année de césure, et qui permet de vérifier. On peut avoir pris une sensibilisation métier, par exemple marketing, aller faire des stages en marketing et vérifier que ça nous plaît. Donc avant de faire son choix de Master 2 de MSC, on va avoir la possibilité de confronter sur le terrain le fait que ça nous plaise ou non. On va à présent passer à la slide suivante, à savoir quels sont les MSc proposés par TBS Éducation. Pour que vous compreniez bien la slide par rapport aux acronymes que l'on a utilisés, TC ça signifie temps complet, ALT ça signifie alternance. Donc soit à temps complet, donc la formation initiale, soit en alternance pour ALT. Et entre parenthèses, vous avez les campus de TBS où ces MSc sont enseignés. P pour Paris, T pour Toulouse, C pour Casablanca et B pour Barcelone. Et Madame Bundy, vous nous disiez en off tout à l'heure que nouveauté de la rentrée 2022, votre MSc, donc le Marketing Business to Consumer, est à Toulouse et Paris. Voilà, sera lancé à Paris à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme qu'il y a dans ce MSc, donc le deuxième qui s'affiche sur cette slide? Oui, tout à fait. Alors c'est donc un MSc qui est offert en alternance, qui est bilingue, donc les cours sont moitié en français, moitié en anglais, qui, comme le nom l'indique, a un focus particulier sur tout ce qui est grande consommation. Business to consumer, ça veut dire que ce sont des entreprises qui s'adressent à des individus, des consommateurs individuels, vous, moi, vos parents, votre voisin de palier, donc des produits ou des services achetés par des consommateurs individuels et en gros, si je caricature, c'est de la grande consommation. Par opposition à business to business, pour que tout le monde suive, il y a B2B qui est business to business, c'est quand on fait du marketing pour des entreprises, et B2C, c'est quand on fait du marketing pour des consommateurs finaux comme vous et moi. Et grosso modo, on se balade dans un carrefour justement et tout ce qu'on voit, c'est du B2C. Voilà, par exemple, mais ça peut être aussi de l'hôtellerie, ça peut être… des voitures, tout ce qui est acheté par des particuliers. Voilà, exactement. Par rapport aux intervenants, est-ce qu'il y a un équilibre entre intervenants académiques, professeurs et intervenants professionnels? Complètement. On a à peu près 50% des heures qui sont assurées par des professeurs permanents qui arrivent avec un angle académique fondé sur la théorie dans les cours, et puis un autre 50% qui est apporté par des anciens, très souvent, donc je dis des professionnels, très souvent des anciens de l'école, qui viennent partager leur expérience sur des points particuliers, sur des thématiques particulières qui me paraissent particulièrement importantes pour des étudiants qui vont ensuite se vendre sur le marché du travail en marketing B2C. D'autant que vous, votre MSc en l'occurrence, il est en alternance, oui, comme on peut le voir sur la slide, et qui dit alternance dit du coup une employabilité renforcée. Absolument. Donc vous parliez de tremplin vers l'emploi, on en reparlera tout à l'heure, mais l'alternance, c'est le meilleur moyen, à la fois de financer ses études bien sûr, mais à la fois aussi d'avoir un tremplin vers l'emploi, soit dans l'entreprise dans laquelle je suis alternant, soit dans une autre entreprise parce que je peux aller revendre les compétences que j'ai développées. Faites attention simplement, Arnaud vous disait les villes dans lesquelles c'est disponible, ces villes-là elles sont sujettes aussi à évolution parce que la plaquette elle évolue et vous nous disiez juste à l'instant en off que votre MSc allait être disponible à partir de la rentrée prochaine dans une nouvelle ville, en l'occurrence sur le campus Paris. de Paris. Donc pour tous ceux qui veulent faire du marketing, il y a une vraie cohérence à le faire en alternance et à le faire en Ile-de-France. Donc vous pouvez d'ores et déjà savoir que ça va être ouvert à Paris, donc n'hésitez pas si jamais c'est une option qui vous intéresse. Oui, surtout là, les MSc que vous voyez affichés à l'écran, vous allez les intégrer d'ici 2 ou 3 ans. Donc il y aura encore plus
de campus de TBS Éducation disponibles, parce que vous rentrez en M1, M1 plus année de césure, ou alors en L3, L3 plus M1 plus année de césure. Donc forcément, il va y avoir des campus de TBS Éducation qui vont se rajouter à l'ensemble des MSI disponibles. Et comme vous le voyez, c'est quand même assez large en termes de différents types de marketing enseignés au sein de TBS Éducation. Toi Thibaut, parmi ces MSC, donc une fois que tu as su que tu voulais faire marketing, comment tu as choisi le MSC Business to Consumer? Alors moi je l'ai choisi par rapport déjà au stage que j'avais commencé. Ensuite donc j'ai fait le tri sur ce que je voulais réellement et par rapport à ce que j'avais vu en M1. Donc du coup en fait c'est le stage qui m'a vraiment conforté dans le choix de prendre ce MSC B2C. Et du coup, voilà. Donc, parcours classique, les cours qui te donnent un premier aperçu confirmé en stage, confirmé en MSC. Bon, ça, tu nous le diras. Ouais. Et du coup, avec derrière maintenant ton orientation. Et attention, ce n'est pas parce que vous faites un MSC en B2C que toute votre carrière, pendant 50 ans de carrière, vous allez être cloisonné. Les qualités que vous avez développées là, vous pourrez derrière les réutiliser. Exactement. Donc, ne vous faites pas de stress démesuré. Ce que vous allez choisir là, c'est pour un début de carrière. Et après, derrière, on peut évidemment changer. Il y a même Vicky qu'on va recevoir tout à l'heure qui a monté son entreprise après. Donc on peut faire plein de parcours derrière après ce CMSC là. Allez, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence la partie internationale. Jingle. Alors, la partie internationale, c'est extrêmement important pour le marketing. Comme vous le savez, vous avez les campus de TBS Éducation, Barcelone, Casablanca. Mais vous avez aussi de l'international à l'intérieur même des campus français avec le parcours English Track, avec la possibilité d'avoir les cours en anglais, des professeurs et des intervenants internationaux qui amènent à chaque fois leur angle d'analyse, leur vision du marketing, ce qui est bien entendu différent selon le marché, selon les consommateurs. Et vous avez également un certain nombre de doubles diplômes internationaux en rapport avec le marketing. Donc comme vous le savez, tout étudiant de TBS Éducation obtient un double diplôme à la fin de sa formation, de ses études, soit avec le PGE plus MSI, soit avec le PGE plus un MSI à l'international. Et là, vous voyez les pays où il y a des universités partenaires qui vous permettent d'obtenir ce double diplôme à l'international. Donc Royaume-Uni, Argentine, Canada, Allemagne, Chine, Irlande, Mexique. Ça, c'est durant la dernière année. Donc c'est important que vous choisissiez bien aussi votre échange international en fonction des spécificités de la zone. Tout à l'heure, Madame Bindy nous disait qu'il y avait plein de types de marketing en fonction aussi des industries. Et quand vous allez choisir un pays, forcément vous allez choisir une histoire, une géographie, une industrie. Et donc c'est important de comprendre que si vous partez en grande consommation, enfin que vous avez plutôt envie d'aller en grande consommation, type L'Oréal, type Unilever, type ce genre de marque, ça peut être pas mal d'aller aux États-Unis pour faire son échange, pour s'imprégner un peu de ce qui se fait là-bas. C'est un peu le temple de la consommation. Si vous avez plutôt un projet en agroalimentaire, ça peut être intéressant d'aller en Amérique type Brésil, Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc, essayez de choisir des zones géographiques qui correspondent à des réalités industrielles qui derrière vous serviront. À la fois parce que les cours souvent dans les universités vont être en lien avec l'écosystème, parce que comme vous, vous faites venir des professionnels, forcément c'est des gens qui sont dans la région et qui ont un tropisme pour ça, et d'autre part parce que comme ça vous allez vous développer aussi un réseau à l'international qui va vous permettre potentiellement d'embrayer sur un stage à l'international et potentiellement sur un emploi. Donc c'est important de comprendre que cette destination, vous ne devez pas la choisir que pour la partie voyage et tropique, mais vous devez aussi la choisir pour une utilité professionnelle en marketing derrière. Je voudrais juste compléter quand même les compétences qu'on peut développer sur dans les différents échanges internationaux. Effectivement, ils sont ancrés dans la géographie, dans l'histoire du pays. Toutefois, en marketing grande conso, comme c'est à peu près mondial comme type de pratique, on va plutôt regarder dans différents pays, mais on n'est pas orienté dans une industrie. Ce n'est pas parce qu'on va en Corée qu'on va nécessairement travailler chez Samsung ou chez Kia. Voilà, c'est un peu varié. Et l'agroalimentaire, en l'occurrence, c'est vraiment pratiqué dans le monde entier. Alors, c'est intéressant, par contre, de contraster différents pays, parce qu'en France, on est quand même très fort, et en Occitanie en particulier, mais en France, en général, très fort en agroalimentaire, mais d'autres pays ont d'autres pratiques et c'est justement intéressant de contraster. Et dernière précision aussi, les professionnels qui viennent intervenir, en tout cas dans le MSc Marketing Business to Consumer, ils sont souvent issus de la formation TBS, mais par contre, ils sont rarement locaux.
Ils viennent souvent de L'Oréal à Paris ou de Nielsen. Voilà, ils font le déplacement pour venir rendre un peu à la communauté TBS ce qu'ils ont reçu quelques années précédemment. Peut-être qu'un jour, Thibaut, on te fera venir de New York pour animer un cours ou un stage. Peut-être que tu seras diplômé et que tu seras à l'international toi aussi. Exactement. Arnaud, je te propose qu'on passe à la partie suivante, à la partie professionnelle, puisque le but de tout ça, c'est quand même de favoriser votre insertion professionnelle en marketing avec le jingle. Alors la slide va s'afficher, bien entendu vous avez le Career Services qui vous permet d'améliorer votre employabilité, que ce soit trouver un stage, que ce soit trouver une alternance ou ensuite trouver un VIE ou un CDI. Vous avez l'ensemble des services mis à disposition qui vous permettent de maximiser votre insertion professionnelle sur le marché du travail, en particulier les différents départements marketing. La slide suivante va s'afficher. On vous a listé également les résultats que vous obtenez concernant les diplômés de TBS Éducation. Comme vous le voyez, 18% des diplômés travaillent dans ce secteur du marketing, 95% ont trouvé leur premier emploi dans les 4 mois et vous avez les salaires de sortie tout simplement des diplômés de TBS Éducation. Encore une fois, si vous faites de l'alternance, cette employabilité elle est 100% renforcée puisque vous avez vraiment des compétences professionnelles qui vont venir s'ajouter aux compétences techniques reçues dans le MSC. Et donc ça, c'est très important. Par rapport aux entreprises phares, peut-être qu'on a une slide dessus, sur les entreprises phares de vos étudiants, est-ce que vous avez des exemples en tête parmi vos étudiants? Donc on a vu Carrefour avec Thibaut, d'entreprises, soit partenaires, soit dans lesquelles vos étudiants sont en alternance. On a noté Accor, Amazon, Chanel, Decathlon, Dior, Nestlé, PepsiCo. Mars, Mondelez, Unilever. Donc c'est vraiment dans tout type de secteur. Absolument, absolument. Grande conso, encore une fois, parce que c'est le focus du MSC que j'encadre, mais oui, tout type de secteur. D'accord. L'intérêt vraiment de ces entreprises partenaires, c'est qu'elles sont présentes sur les forums organisés par TBS Éducation, ce qui fait qu'elles envoient en priorité leurs offres de stage et d'alternance à l'école. Ce qui fait qu'en retour, vous, futurs étudiants de TBS Éducation, vous pouvez en bénéficier. Donc n'hésitez pas à regarder la totalité de la liste des entreprises partenaires, il y en a des centaines et des centaines, donc c'est pour ça qu'on ne vous les a pas listées. Mais c'est vraiment un avantage fort si vous êtes intéressé par un secteur, que ce soit la grande distribution, ou la grande consommation, de regarder les entreprises partenaires de l'école pour ensuite décrocher plus facilement, entre guillemets, un stage ou une alternance. Alors, je voudrais juste compléter une petite chose concernant le marketing, parce qu'on a parlé marketing jusqu'à présent. Sous le vocable marketing, il y a un spectre très vaste de fonctions qui vont depuis les études de marché jusqu'au marketing, développement marketing opérationnel, comme j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est fonction commerciale et ensuite communication. Et ça, dans les entreprises industrielles qui fabriquent des biscuits, des dentifrices, etc., chez les distributeurs comme Thibaut qui travaille chez Carrefour, dans des agences, dans des instituts de sondage. Donc voilà, dans les médias, il y a un grand nombre de variétés de fonctions et d'entreprises différentes dans lesquelles ces pratiques ont lieu. Vous faites bien de le dire. Nous, on donne les grandes entreprises pour que ça donne des idées. Mais ensuite, ce n'est pas forcément dans une grande entreprise que vous allez vous épanouir. Toutes les entreprises ont besoin de marketing. Et dès lors qu'il y a de la vente, il y a du marketing derrière. Et donc, n'hésitez pas à tester des grandes entreprises, des petites entreprises, des entreprises dans lesquelles vous êtes au siège, des entreprises dans lesquelles vous êtes en filiale, etc. Comme ça, vous aurez vraiment un aperçu global, même si je pense qu'on n'a jamais fait le tour du marketing à 100%, tellement il y a deux variantes. Absolument. Arnaud? Excellent, perpétuel, évolution. Parce qu'il y a des innovations chaque jour en marketing. Oui, et puis aussi qu'il y a des évolutions des modes de consommation. Tout à l'heure, on parlait d'aller dans d'autres pays pour voir. Le vrac est beaucoup plus développé dans d'autres pays, donc peut-être que c'est quelque chose qui nous attend plus tard en grande distribution, pour prendre ton exemple. Le packaging qui est plus light dans certaines régions, les crèmes qui sont faites sans usage avec les animaux, etc. Donc on peut aussi avoir une évolution au sein même de son secteur en fonction des mentalités. Donc ça, c'est une perpétuelle remise en question. Allez, passons à la partie suivante concernant la vie associative au sein de TBS Éducation. Jingle. Alors la slide va s'afficher. Comme vous l'a dit Madame Bundy, le marketing c'est dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le produit ou le service que vous vendez. Eh bien c'est exactement le même raisonnement pour les associations. Quelle que soit l'association que vous allez intégrer, vous allez devoir mettre en avant un événement, un projet, donc faire de la communication digitale, donc faire des prospectus, faire des affiches,
Bref, marketez votre événement afin de faire en sorte que ce soit une réussite. Donc vous pouvez totalement intégrer entre guillemets le pôle marketing, quelle que soit l'association dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Madame Mindil, sur ça? Non, je dirais qu'au-delà même de tout ce qui est communication, etc., il y a aussi recherche de sponsors, qui est une activité importante dans les associations. Et là, c'est plutôt l'activité commerciale, le pendant commercial de la fonction marketing, où on essaye de vendre à des partenaires l'intérêt pour eux de financer ou de participer à l'événement. En asso, on fait à la fois du B2B et du B2C, c'est-à-dire qu'on fait du B2B pour aller chercher un sponsor type Decathlon pour qu'il nous finance nos chasubles par exemple, et du B2C quand on doit faire venir des étudiants à nos événements, donc ça permet d'avoir les deux facettes, donc ça c'est intéressant. Tu veux ajouter quelque chose, Thibaut? Et moi, je conseille du coup aux futurs étudiants qui rentreront donc au PGE de justement donner un peu de temps aux associations qui sont très importantes. C'est là où on commence à connaître des gens, voilà, aussi mettre des choses en place. Mais il y a le côté aussi où on peut s'amuser. Donc franchement, les associations, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je conseille vraiment de prendre du temps, de regarder dans quelle association on veut vraiment être. Donc voilà, c'est vraiment un large panel de connaissances qu'on peut avoir grâce aux associations. Toi, tu étais dans quelle association? Alors moi, j'étais dans un bureau des étudiants quand j'ai fait un bachelor. D'accord. Je ne suis pas dans une association aujourd'hui. Ok. Mais voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens, de parler sur divers sujets. Ouais, franchement, je recommande. Parfait. Et je dirais même que c'est l'occasion de mettre en œuvre des compétences qu'on a acquises en cours sur le terrain, sur des projets qui tiennent à cœur aux étudiants de manière entre guillemets ludique et d'apprendre sans s'en rendre compte. C'est extrêmement clair. On va à présent passer à la partie suivante avec le portrait d'alumni. Donc on va accueillir Vicky qui va nous parler de son retour d'expérience, de sa formation et de sa création d'entreprise et en quoi le marketing est extrêmement important dans la création de son entreprise. Allez, à tout de suite, jingle. Alors Vicky, merci de nous avoir rejoints. Tu as remplacé Thibaut, tu es là pour nous parler de ton expérience. Toi, tu as suivi le même MSC, B2C, donc Business to Consumer, et tu n'as pas choisi la voie classique, on va dire, tu as choisi de monter ton entreprise. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, de ce qu'elle fait, et ensuite on parlera des apports du M1 et du MSC sur ton entrepreneuriat au quotidien? Oui. Ok, alors moi, j'ai fait le PGE de TBS, donc en parcours alternant sur 24 mois. Donc juste avant, j'avais fait un bachelor en management. Au sein de mon Master 2, j'ai choisi du coup le double diplôme avec le Master of Science en marketing B2C. Parce que voilà, j'avais un attrait pour le marketing depuis déjà assez longtemps et j'avais vraiment envie de creuser cette expertise-là, puisque je savais que plus tard, je voulais travailler là-dedans. Et suite à ce Master 2, j'ai décidé de créer mon entreprise, donc, qui est une agence de marketing hybride, un mi-chemin en fait, entre un cabinet de conseil en marketing, donc sur la partie vraiment stratégique, analytique, et une agence de communication sur la partie vraiment créative et de production, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des exemples peut-être de clients que tu as déjà signés et quelles sont les missions que tu fais pour eux? Oui, alors au niveau des missions, on est vraiment sur quelque chose de clé en main, c'est-à-dire que ça peut être sur la phase en amont un audit marketing 360 où là on va venir poser un diagnostic sur la situation actuelle de l'entreprise et derrière faire des recommandations stratégiques. Mais on va aussi après accompagner le client sur la mise en œuvre opérationnelle de ces recommandations, notamment en communication par exemple avec la création de supports ou avec l'aide sur une stratégie spécifique, par exemple la stratégie digitale d'une entreprise. Enfin voilà, ça va être toutes ces choses-là. Donc ça va être principalement du conseil en stratégie et ensuite de la mise en œuvre de supports de communication pour aider l'entreprise. Et quelles sont les entreprises qui font appel à toi dans les types d'entreprises? Alors l'avantage du marketing, c'est que on peut venir en aide à tout type d'entreprise. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai un panel de clients très variés. Donc je peux aussi bien travailler avec l'agroalimentaire. Donc j'ai d'ailleurs, par exemple, sans vous citer de nom, je travaille avec des entreprises et des marques de vin par exemple. Mais j'ai aussi des marques de produits agroalimentaires, donc qui sont soit commercialisées en grande distribution, soit dans des réseaux un peu plus spécialisés. Je travaille aussi avec du pharmaceutique.
et d'autres secteurs, on va dire, plus tournés vers le service comme l'immobilier par exemple. Sachant que tu as du marketing dans deux aspects. Tu as à la fois le fait que ton métier c'est du marketing et à la fois le fait que tu dois toi-même te marketer auprès d'entreprises qui peut-être, je sais pas, peut-être ça peut leur faire peur de travailler avec une jeune diplômée et peut-être qu'ils ont l'habitude de travailler avec des agences plus installées. Comment tu fais pour convaincre une entreprise, une grosse entreprise on va dire, de travailler avec toi, de te faire confiance et de te verser un contrat? Enfin, c'est une vraie rémunération, quoi. Mais alors là, on va dire que mon plus gros argument, c'est quand même TBS parce que, comment dire, il y a déjà ce côté où bien sûr l'école est reconnue, donc ça va avoir un côté rassurant auprès du client, mais il y a aussi ce côté où comme on est vraiment formé sur une vision très globale du marketing et du management au sens large du terme, quand on s'adresse à un client, il s'aperçoit vite qu'on a conscience en fait de ses enjeux à lui en tant que chef d'entreprise et pas seulement nos enjeux à nous en tant que marketeur ou communicant. Donc c'est vrai que c'est important puisque ça les rassure dans le sens où ils se disent ok, elle a quand même conscience que moi j'ai tel et tels enjeux en termes de production ou de prospection, de vente, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est ce côté-là qui rassure et qui aide à convaincre en fait le client. C'est quoi l'avenir, Vicky, alors? Quels sont les projets de développement de l'entreprise? Alors, l'international, d'abord, puisque c'est vrai que moi j'ai pas mal travaillé à l'international au sein de mes alternances et stages et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, tu as des pays que tu souhaites viser en priorité? J'aimerais bien l'Amérique du Sud. D'accord. Et après, bien sûr, l'Europe au sens large, voilà. Mais c'est vrai que l'Amérique du Sud est un secteur qui me plaît bien. Et après, sinon, il peut y avoir plein d'autres développements possibles en fonction, bien sûr, des évolutions des tendances de consommation. Donc pour ceux qui voudraient suivre ta marque et ton évolution, tu peux donner le nom de ton entreprise? Oui, bien sûr. Donc c'est l'agence Aurava, A-U-R-A-V-A. D'accord. Et donc moi je travaille entre Montauban et Toulouse principalement, mais après je ne suis pas limitée. Ok, donc si jamais il y a des jeunes entreprises ou des entreprises plus installées qui ont des problématiques liées à du conseil marketing et qui ont besoin d'un avis extérieur, n'hésitez pas à contacter Vicky. Ce qui est intéressant de comprendre, peut-être Madame Bindy, c'est de dire qu'on n'est pas obligé quand on sort d'un MSC B2C de terminer dans la case un petit peu classique qu'on a évoquée tout à l'heure de grande distribution ou de grande consommation. On peut avoir des parcours tout à fait différents et encore une fois, c'est important de comprendre qu'en choisissant un MSC, vous donnez une coloration à votre diplôme, ça c'est sûr, mais vous ne vous enfermez pas pour le restant de votre carrière. Donc c'est important d'avoir cette ouverture. J'imagine que dans vos alumni, il y en a d'autres comme Vicky qui ont des parcours un petit peu différent. Complètement, complètement. Je dirais que ce qui est plus marquant, c'est l'aspect disciplinaire, c'est la compétence technique. Après, le secteur industriel dans lequel on va travailler, donc le B2C, c'est pas mineur, mais c'est en tout cas moins le point focal. Et donc, il y a des gens, effectivement, qui ont créé leur entreprise. Il y a des gens qui travaillent dans des médias, il y a des gens qui travaillent chez des industriels, il y a des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, dans des services, dans de la banque. Enfin, voilà, c'est très, très, très varié. Des fois en B2C, des fois pas en B2C, mais en tout cas, ils ont gardé la démarche analytique du marketing. Voilà, j'analyse la situation, je pose un diagnostic, je formule une recommandation que je mets en place et ensuite je contrôle les résultats. Et ça, quelle que soit l'industrie, quel que soit le secteur, on a la même. La boucle est bouclée avec le début de la vidéo, donc j'espère qu'on aura été clair. On va vous demander un exercice relativement difficile à chacune des deux pour la fin, c'est de regarder la grande caméra qui est devant vous. On va commencer par Vicky et d'adresser un mot de la fin, peut-être un mot d'encouragement à ceux qui se demandent encore ce qu'ils veulent faire. Et Vicky, si tu peux leur expliquer que s'ils veulent faire du marketing, ils pourront s'épanouir à TBS Éducation. Bien sûr. Alors, si je devais dire quelque chose, je pense que je dirais aux futurs étudiants qu'il faut être curieux, qu'il faut s'intéresser un petit peu aux différentes activités autour d'eux. S'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, il faut garder en tête que le marketing est quand même assez général et qu'il ouvre pas mal de portes. Puisque le marketing, ça servira toujours. Le marketing, il y en a partout. Et qu'on peut avoir fait un MSI marketing B2C et pour autant finir dans des métiers commerciaux ou créatifs ou stratégiques. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur en fait, de s'enfermer dans quelque chose parce que ça nous ouvre énormément de portes et c'est un métier très transverse et global. Très clair. Madame Bindy, on vous demande le même exercice difficile de conclusion de cette vidéo.
D'accord, alors je suis assez d'accord avec Vicky sur le fait que le marketing c'est très général, que le premier produit que les gens et les candidats doivent marketer au concours c'est eux-mêmes. Donc ils sont déjà dans cette perspective d'essayer de se vendre, d'analyser le marché, d'essayer de trouver ce qui les différencie des autres candidats pour appuyer dessus et trouver des arguments de vente. Et ce même parcours, ils vont ensuite le proposer sur des produits, sur des services, que ce soit en B2B, en B2C, etc. Donc quel que soit le type de démarche qu'ils souhaitent, encore une fois, que ce soit dans les études de marché, dans le marketing opérationnel, dans le commercial, dans la communication, ils trouveront des parcours qui vont les mener à ce type de carrière parmi les MSC offerts à TBS. Très clair. Merci pour la clarté de ces explications à toutes les deux. Merci aussi à Thibaut qui était avec nous juste à l'instant. Et vraiment, vous avez compris que vous avez un maximum de perspectives. Madame Bindy a fait la transition parfaite avec la fin de cette vidéo puisque le premier produit que vous devrez marketer, c'est vous-même. Donc, servez-vous de ces vidéos, notamment la vidéo PGE qu'on a tournée avec Madame Rivière, la directrice du PGE, dans ces mêmes locaux pour vous marketer vous-même, c'est-à-dire montrer que vous êtes motivé par l'école, noter un maximum d'informations pour préparer votre entretien de motivation, pour arriver avec toutes les cartes en main le jour de l'oral et vous marketez vous-même avant de marketer d'autres produits. Merci à tous de nous avoir suivis. Salut, à bientôt. Salut à tous.